Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire des Belux qui traitera donc des modèles, des scripts et des tâches dans ArcGIS Pro. Alors, de quoi parlerons-nous donc? De modèles, de tâches, de modèles et de scripts qui permettent d'automatiser des processus, de comment est-ce que vous pouvez réutiliser vos modèles et vos scripts que vous avez déjà réalisés pour ArcMap dans ArcGIS Pro, et aussi des tâches qui sont un nouveau moyen d'automatiser des tâches qui n'est présent que dans ArcGIS Pro. À la fin de ce webinaire, comme d'habitude, nous aurons un peu de temps pour répondre à toutes les questions que vous aurez. Vous pouvez déjà les poser dans le chat et dès qu'on aura la réponse, on vous répondra. Alors ce webinaire s'adresse donc plutôt à un public qui a déjà utilisé bien ArcMap, qui a déjà au moins une idée de ce qu'est un modèle et un script, et qui voudrait donc pouvoir transitionner vers ArcGIS Pro, une transition initiée par Esri, à laquelle nous allons vous aider. Donc ce n'est pas un webinaire d'introduction à la programmation en Python par exemple, il y a d'autres ressources pour cela. Alors le modèle builder tout d'abord. Alors pour ceux d'entre vous qui n'ont encore jamais utilisé, le modèle builder c'est un outil qui permet de créer des modèles en ArcMap. Donc par modèle on veut dire simplement un enchaînement d'outils standards d'ArcMap où le résultat d'un outil peut être réutilisé pour l'outil suivant. Alors en ce qui concerne ArcGIS Pro, le modèle builder en fait d'ArcGIS Pro suit le même principe et une interface globalement similaire et donc est très proche à part quelques spécificités plus précises que nous allons vous détailler. En fait, la plus grande question qu'on aura, c'est la compatibilité des modèles eux-mêmes. Est-ce que le modèle qu'on a réalisé dans ArcMap peut être réutilisé dans ArcGIS Pro et vice-versa, est-ce que le modèle qu'on a réalisé dans ArcGIS Pro peut être réutilisé dans ArcMap? Donc je vais prendre ici un projet ArcMap pour commencer. Donc dans ce document, j'ai deux couches, une couche avec les secteurs statistiques de la Belgique, voilà, et une couche avec certains bâtiments à Bruxelles qui sont intéressants dans le cadre du travail pris ici en exemple. Et donc imaginons que je reçois une couche des bâtiments intéressants de manière régulière, par exemple tous les mois, et donc tous les mois je dois resélectionner les bâtiments qui concernent ma commune. Donc imaginons que ici je travaille sur la commune de Bruxelles et je dois tous les mois sélectionner les bâtiments qui sont dans la commune de Bruxelles. Vu que c'est une tâche qui est répétitive, qui n'est pas très intéressante non plus, je vais vouloir créer un petit modèle qui va m'aider à faire cette tâche répétitive. Donc j'ai ici un modèle d'ArcMap. Vous voyez qu'il n'est pas bien grand. Tout ce qu'il va faire, c'est donc de sélectionner les secteurs statistiques qui correspondent à Bruxelles. Et à partir de ça, on va faire un select layer by location. Donc on va sélectionner par la localisation les bâtiments qui se situent donc bien à Bruxelles. On va extraire cela pour en faire une couche de building, de bâtiments, de polygones de bâtiments extraites. Donc je vais le faire tourner tout de suite, soit je ne sauve pas, je vais juste le faire tourner à partir de l'interface du catalogue. Voilà, j'ai choisi mon expression de sélection, je sélectionne la commune de Bruxelles, mes secteurs statistiques, mes bâtiments. OK, vu que c'est un petit modèle, il tourne assez vite. Et j'ai en résultat, non, c'est celui qui est déjà, j'ai en résultat, voilà, uniquement les bâtiments de la commune de Bruxelles. Donc, est-ce que ce petit modèle, je peux le réutiliser dans ArcGIS Pro? La réponse est oui. Alors, je repars dans mon catalogue et j'ai ici le même toolbox et le même modèle. Voilà. Donc vous voyez qu'un modèle, quand on l'ouvre à partir du catalogue d'ArcGIS Pro, il va s'ouvrir dans un nouvel onglet comme les différentes cartes qu'on peut avoir. On peut aussi le déplacer, par exemple, si on veut, comme dans ArcMap, pouvoir voir à la fois la carte et le modèle. Alors, quand on sélectionne vraiment le modèle, on voit qu'on a un nouvel onglet ici au-dessus qui apparaît. Vous voyez, je suis dans une carte, j'ai différentes options liées aux cartes. Je sélectionne le modèle, j'ai mon onglet Model Builder qui apparaît avec les différentes options du modèle builder, par exemple bêtement la sauvegarde, le fait de valider, de faire tourner le modèle, ou d'accéder directement à des outils pour les rajouter au modèle. Donc, je vais d'abord vous montrer que ce modèle tourne bien dans
ArcGIS Pro, je fais ouvrir, je laisse les paramètres les mêmes. Et voilà. Je dois rafraîchir ma base de données. Voilà, pour avoir mon extrait ici. Bon, c'est une couleur qui n'est pas très visible. Je vais mettre plutôt en rouge. Voilà, vous voyez les bâtiments qui ont été extraits pour la commune de Bruxelles. Donc voilà, c'est un premier élément de la compatibilité, c'est qu'un modèle qui a été fait en ArcMap pourra être ouvert en ArcGIS Pro. Alors on a quelques petites différences, donc on est dans l'interface, au niveau de l'interface. Donc dans ArcMap, si je vais éditer un modèle, je dois par exemple aller cliquer sur un bouton spécifique selon que je veux sélectionner ou bien lier des entités. Voilà, j'ai un outil spécifique pour créer une flèche. Je ne sauve pas. Par contre, dans ArcGIS Pro, dans mon interface de modèle builder, je peux, avec mon bouton de souris standard, aller sélectionner, mais aussi aller tracer des flèches en cliquant et prenant le bouton. Donc, par exemple, je peux aller prendre ici, dans la liste des outils, un buffer, et puis aller créer une flèche. Voilà, et le choisir comme input. C'est aussi simple que ça. Alors, maintenant que j'ai fait une petite modification à ce modèle en ArcGIS Pro, est-ce que je pourrais le rouvrir en ArcMap? Eh bien, ce ne sera pas si simple. Si je fais maintenant sauvegarder, il va m'avertir avec un message d'erreur et me dire que je sauvegarde ce modèle dans une nouvelle version et que ceci va empêcher le modèle d'être édité dans des versions précédentes, donc par exemple en ArcMap. Pour utiliser le modèle dans une version précédente, je dois sauvegarder la toolbox. Ben, c'est ce que je vais faire. Je vais vous montrer où est l'option. Donc j'ai ici la boîte d'outils avec le modèle Extract Building. Et si je fais clic droit, sauvegarder, je peux sauvegarder toute la boîte d'outils dans différentes versions d'ArcMap. Donc un outil tout seul, on n'a pas cette option de sauvegarde, c'est toute la toolbox, toute la boîte à outils qu'on peut sauvegarder pour la rétrocompatibilité dans les versions précédentes. Donc voici pour la compatibilité. Je vous reprécise que la compatibilité est implémentée dans le sens d'ArcMap vers ArcGIS Pro, mais que dans le sens de Pro vers ArcMap, alors il faut exporter toute la boîte d'outils dans la version correcte. Alors, quelques autres petites différences entre le modèle du builder d'ArcMap et d'ArcGIS Pro. Une première, c'est l'utilisation du code VBA, par exemple, pour le calculateur de champs. Ce n'est plus supporté dans ArcGIS Pro, il faut donc faire ce genre de petits calculs de champs avec Python. Une autre différence est dans la notion de intermediate data, c'est-à-dire les données qui sont intermédiaires dans un modèle, qui sont un output d'un outil et un input d'un autre outil. Dans ArcGIS Pro, ces données ne seront pas sauvegardées. De manière standard, ces données ne seront pas sauvegardées. C'est uniquement les outputs finaux qui seront sauvegardés. À moins de préciser autrement. Une autre différence, c'est l'utilisation de variables de liste. Donc dans ArcMap, on pouvait avoir comme input d'un modèle une variable de liste où on avait toute une série d'inputs qui devaient être traités par le modèle. Ce n'est plus possible de cette manière-là dans un modèle ArcGIS Pro. Maintenant, il faut créer un itérateur dans ArcGIS Pro qui va aller itérer à travers toute la séquence d'inputs qu'on veut utiliser. Enfin, une dernière petite différence concerne l'apparence du modèle lui-même, qui est maintenant fixée. Donc, dans ArcGIS Pro, un itérateur, par exemple, sera toujours un hexagone orange, et une variable sera toujours un ovale d'une certaine couleur. On ne peut pas aller personnaliser ces paramètres. Ceci facilite en tout cas le partage de modèles, parce que si vous ouvrez un modèle fait par quelqu'un d'autre, vous pouvez en tout cas directement voir qu'est-ce qui est quoi dans ce modèle. Donc voilà pour les différences entre Model Builder dans ArcMap et dans ArcGIS Pro. Vous voyez que grosso modo c'est compatible tant qu'on fait bien attention à sauvegarder les versions, etc. Et que les différences sont assez spécifiques. Deuxième élément de ce webinaire concerne les scripts. Alors la première question
qu'on peut se poser concernant les scripts, c'est pourquoi utiliser des scripts. Alors, une première raison sera pour la flexibilité. On peut personnaliser de manière beaucoup plus avancée un script qu'on ne peut personnaliser un modèle dans Model Builder. Dans Model Builder, on est quand même fort contraint par l'interface et les différentes possibilités qui nous gardent dans un cadre. On a plus de flexibilité avec Python. Par exemple, une raison fréquente pour vouloir utiliser un script, c'est d'utiliser plusieurs itérateurs. Dans ArcMap ou ArcGIS Pro, avec le modèle Builder, on ne peut utiliser qu'un seul itérateur pour faire une opération répétitive. Alors que dans un script, on pourra utiliser plusieurs boucles. Enfin, un script Python, par exemple, si bien écrit, sera plus efficace qu'un modèle dans Model Builder. Quel langage utiliser? Eh bien, le langage le plus fréquent sera Python, car Python permet vraiment la meilleure intégration avec les outils ArcGIS et permet d'appeler tous les outils d'ArcGIS. De manière plus anecdotique, il y a des possibilités pour les chercheurs, par exemple, qui utilisent R, d'utiliser aussi R. Donc, il y a un petit logiciel qui s'appelle le R ArcGIS Bridge et qui permet de faire le lien entre ces deux éléments. Mais ça dépasse le cadre de ce webinaire, mais je pensais que c'était intéressant de vous le mentionner pour ceux d'entre vous qui seraient intéressés. Alors, je vais vous montrer dans l'interface à quoi tout cela correspond. Donc, dans ArcGIS Pro, je peux aller faire tourner un script pour automatiser un processus. Par exemple, ici, je voudrais donc faire toujours la même opération que l'on a fait avec le modèle, donc le fait de sélectionner et d'extraire des bâtiments pour une commune, mais je voudrais cette fois-ci le faire à l'échelle de toute la région bruxelloise, et donc commune par commune, aller faire la même opération. Donc je vais resélectionner ici mes secteurs statistiques en input et mes bâtiments aussi, comme input du script, et je vais faire tourner donc un petit script. Je peux cliquer pour voir les différents messages. Et donc, que va faire ce script? Il va prendre toute une liste de toutes les communes de Bruxelles et il va aller commune par commune, Anderlecht, Oudergem, etc. Et commune par commune, il va faire la même opération. Alors, ce petit script, on peut le retrouver aussi ici, comme le fichier .py sur mon PC. Donc le script lui tourne, ça devrait prendre que 1 ou 2 minutes. Et donc voilà, juste pour vous montrer vite fait, ce script qui en fait a l'avantage d'utiliser deux boucles. Donc on a d'abord une boucle for ici, qui va créer une liste des différentes communes qui nous intéressent. Et puis on a une deuxième boucle où on va parcourir cette liste de communes. Voilà. Et donc quelque chose comme ceci n'aurait pas été possible avec un modèle en ArcMap ou en ArcGIS Pro, vu qu'on ne peut avoir qu'un seul itérateur par modèle, alors qu'ici on a deux boucles. Donc voilà, mon modèle, mon script, je veux dire, a tourné. Et je peux retrouver les résultats dans la base de données de mon projet. Donc je dois donc rafraîchir. Voilà, tous les résultats qui viennent d'être créés. Voilà, par exemple, Anderlecht, Bruxelles, ben, il va recouvrir l'autre, mais je peux le mettre quand même. Voilà, etc., etc. Alors, l'interface Python se trouve dans ArcMap ici. Et alors, je voudrais vous montrer les questions de version. Donc, la version, si je tape ceci dans l'interface d'ArcMap, je vois qu'il indique que j'utilise Python version 2.7. Dans ArcGIS Pro, l'interface Python se trouve elle aussi dans l'onglet d'analyse. J'ai ici Python. Et si je tape le même code, 6.version info, par contre, il m'indique que j'utilise ici la version 3.6 de Python. Donc c'est une différence quand même assez conséquente entre Python dans ArcMap et Python dans ArcGIS Pro, qui peut mener à des erreurs. Par exemple, ici, on a un petit script où, comme vous voyez le titre, on a
exprès été mettre quelque chose qui n'est pas compatible entre les deux versions de Python. Donc voilà, qu'il failed, qu'il a eu une erreur dès le début, à savoir qu'il n'a pas pu utiliser cette ligne, une ligne très basique, import argpy.mapping. Dans Python 3, ceci devrait être import argpy.mp. Alors on va parler un peu de ce sujet. Donc, tout d'abord, il y a une transition qui a été effectuée de Python 2 à Python 3. Alors pour vous aider dans cette transition qui est due à Python lui-même, vous pouvez aller voir la doc de Python en ligne et notamment cet outil TwoToTree qui permet de vous aider dans la transition de votre script de la version 2 à la version 3. Donc c'est bien sur le site doc.python.org. En plus du langage Python lui-même, on a aussi des différences dans ArcPy, donc dans vraiment les outils ArcGIS pour Python. Par exemple, on avait vu argpy.mapping, on a aussi argpy.cursor qui devient argpy.da.cursor. Donc il faut être vigilant à ces erreurs quand on veut réadapter un script qu'on a déjà fait en ArcMap, qu'on veut réutiliser en ArcGIS Pro. Alors comment faire pour migrer des scripts éventuellement d'ArcMap à ArcGIS Pro? Alors une première chose qu'on peut faire, c'est utiliser un outil dans ArcGIS Pro qui s'appelle Analyze Tools for Pro. Mais il faut savoir que plusieurs choses. Premièrement, cet outil Analyze Tool for Pro incorpore l'outil TwoToTree, donc il n'y a pas besoin a priori de faire les deux. Mais il faut aussi savoir que cet outil Analyze Tools for Pro n'est pas encore vraiment au point et donc ce n'est pas la panacée, ce n'est pas la réponse à toutes vos questions. Mais ça peut donner déjà une première idée des erreurs. Alors, une autre ressource utile est ici la liste des outils non disponibles. Nous allons aller consulter. Donc voilà, on a ici dans l'aide, oui, je suis ici sur le site proargis.com et il y a une liste des outils non disponibles dans ArcGIS Pro. Donc tous ces outils qui étaient dans ArcMap et qui pouvaient donc aussi être appelés avec Python dans les versions précédentes ne peuvent plus être appelés dans ArcGIS Pro. Il y a soit un autre outil qui fait le même job, soit ce job n'est plus supporté. Alors juste pour vous montrer brièvement comment retrouver cet outil, quand vous allez dans la liste des outils, vous pouvez aller taper son nom, Analyze, voilà, avec les orthographes américaines. Vous pouvez ici mettre en input votre script et il vous donnera en output un fichier texte, un simple fichier texte qui listera les erreurs. Donc voilà, avec ces deux outils et avec les ressources de Python, ça devrait déjà pouvoir vous aider pour votre transition de vos scripts. Alors, le troisième élément de ce webinaire concerne les tâches. Les tâches sont une relativement nouvelle manière de vous aider à automatiser et à garder des processus stables. Alors l'idée en fait derrière les tâches, c'est d'avoir une progression étape par étape avec plus ou moins d'interactivité, avec en tout cas plus d'interactivité que ce qu'on aurait avec un modèle ou un script. Donc on va pouvoir aller enregistrer des étapes et aller les configurer de façon à ce qu'elles puissent être refaites par soi-même ou par un autre utilisateur. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? D'abord, on peut vouloir documenter un processus qu'on ne fait pas souvent, mais un processus qu'on veut garder, par exemple, on veut garder une certaine stabilité dans le processus. Donc on peut ici aller utiliser un outil d'enregistrement ou aller soi-même dire quelles sont les étapes une à une, écrire des descriptions, écrire aussi des infos pour aider l'utilisateur et avoir toujours un processus qui est bien détaillé et bien documenté. Une raison est pouvoir partager un processus avec un autre utilisateur. Donc on peut lui envoyer la tâche peut être incorporée à un autre projet, et la personne peut ainsi être guidée dans le processus étape par étape, tout en gardant une certaine interactivité et pouvoir donc réagir aux différences que l'autre utilisateur pourrait avoir par rapport à nous. Alors l'avantage des tâches, c'est donc qu'on combine l'automatisation qu'on peut avoir par exemple avec un modèle et une plus grande interactivité de l'utilisateur. Je vais vous montrer à quoi ça correspond tout de suite. Donc dans ArcGIS Pro,
Alors, dans mon catalogue, à côté de mes dossiers, de mes bases de données, etc., je peux avoir des tâches. Ici, tasks. Ce qu'on appelle un task item, un objet de tâche. Je clique 2 fois et j'ai mon panneau de tâches qui s'ouvre. Et chaque task item, qu'on peut trouver dans le log, peut contenir plusieurs tâches. Ici, par exemple, je vais ouvrir ma tâche Demo New Building qui sert à digitaliser un nouveau bâtiment. Open Task, voilà, je l'ouvre. Alors, vu que je dois faire une recherche, il doit chercher les locators dans le projet. En tout cas, on voit ici, on a un panneau qui s'ouvre. Je vais fermer aussi le panneau de Python. On a un panneau qui s'ouvre avec un outil, avec une barre de progression. On voit qu'ici, j'ai une tâche en 4 étapes et avec du texte, donc pour m'indiquer ce que je dois faire. Donc, je vois ici que je dois trouver l'endroit où commencer à travailler, soit en utilisant la localisation, soit en ayant moi-même navigué dans la carte. Donc moi, par exemple, je sais que je dois aller travailler sur une certaine rue, je ne sais pas où elle est, donc je vais utiliser le géocodeur, voilà. Je vérifie sur ma base map, je vois Wimpelbergstraat, voilà, ça a l'air d'être le bon endroit. Donc je clique sur Next Step. Voilà, alors la suivante me demande d'utiliser les outils de dessin pour tracer le contour d'un nouveau bâtiment. Donc on voit que je peux aller ici maintenant utiliser les outils d'une certaine template, un certain modèle pour aller digitaliser un bâtiment qui manque. Voilà. Voilà. Et quand j'ai terminé, je peux cliquer sur, quand j'ai terminé un bâtiment, je peux cliquer sur Next Step. Vous voyez comment on peut guider l'utilisateur dans des tâches interactives. Donc, on a pu charger la couche, charger aussi une image derrière. Et aussi, on a une interactivité, vu qu'on peut faire appel à des outils interactifs tels que la digitalisation, ce qui n'est bien sûr pas possible avec un script Python, par exemple. Je procède à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est de mettre les attributs. Bon, par exemple, ici, je vais mettre un attribut de début. Je vais le mettre à aujourd'hui. Et je vais mettre un ID à... Voilà. Et quand j'ai terminé, je vais faire Next Step. Et voilà, la dernière étape me dit de sauvegarder. Et donc, je choisis de sauvegarder. Sauvegarder quoi? Sauvegarder mes éditions faites à cette couche. Voilà. Donc ici, dans le cas de cette tâche, j'avais 4 étapes qui étaient interactives, mais j'aurais pu aussi avoir des étapes automatiques. Par exemple, ici, la dernière étape de sauvegarde, on aurait pu la déterminer comme étant automatique, de façon à être sûr que la tâche soit bien, que les éditions aient bien été sauvegardées. Et ainsi pouvoir garder plus de contrôle sur la manière dont les éditions se font sur notre base de données. Donc ça, c'est pour l'utilisation d'une tâche. Vous voyez comment on guide vraiment, on tient la main, entre guillemets, de l'utilisateur à travers son travail. On peut aussi aller, je vais vous montrer comment cette tâche a été faite. Donc, on a ici un panneau qui s'ouvre, Task Designer, qui permet de paramétrer la tâche. Donc, je peux aller étape par étape, déterminer à la fois le texte, donc par exemple ici, créer le bâtiment, utiliser les outils, aussi les actions. Qu'est-ce qui va être appelé comme outil? Ici, ce sera l'outil de création, mais aussi quelles sont les vues qui vont être activées. Donc ici, c'est juste la carte Task Edit Buildings. Et enfin, quels sont les contenus, quel sera l'état des contenus de notre carte. Donc par exemple, à cette étape-ci, je vais dire que je veux voir mon orthophoto et que je voudrais voir ma couche de bâtiment et aussi qu'elle soit sélectionnable et éditable. Par contre, à la première étape, ces couches n'étaient pas visibles et n'étaient pas non plus sélectionnables ou éditables. Ceci permettant d'être sûr que l'utilisateur va faire les modifications au moment où on le veut et de la manière où on le veut. Donc voilà pour les tâches. On voit ici vraiment que la grande différence ici, ça va être l'adaptabilité d'une tâche, vu que ce n'est pas quelque chose, un cadre aussi rigide qu'un modèle ou qu'un script, et aussi l'interactivité qui peut être poussée plus ou moins loin. Donc comme vous voyez ici dans la petite boîte en bas à droite, Step Behavior, on peut choisir qu'une étape soit manuelle, comme l'étaient toutes les étapes de cette tâche, ou bien qu'elle soit automatique. Donc on peut choisir d'avoir une série d'étapes qui soit automatique, et puis d'avoir une étape où on demande à l'utilisateur de procéder à une certaine opération, et puis après réavoir des étapes automatiques.
Donc voilà, c'était tout pour cette présentation des possibilités d'automatisation dans ArcGIS Pro. Donc tâches, modèles et scripts. Si vous avez des questions ou des remarques, je vous invite à les poser via le chat ou si vous pensez à quelque chose plus tard, à nous les envoyer à support@esribelux.com. Je peux déjà voir s'il y a des questions. Bonjour. Bonjour, Charles Janssens. Alors, Charles Janssens, la réponse à vos questions, c'est oui et non. C'est-à-dire que les tâches sont partageables comme des geoprocessing services, donc peuvent être partagées vers, par exemple, ArcGIS Online, mais ce sont bel et bien des choses qui sont liées à l'interface d'ArcGIS Pro. Donc, elles peuvent être réutilisées par un autre utilisateur dans l'interface d'ArcGIS Pro. C'est bel et bien un outil qui va faire appel à différents éléments de l'interface d'ArcGIS Pro, et donc ce n'est pas compatible avec une web map dans une interface telle que ArcGIS Online ou l'interface d'un portail. Donc en fait une tâche sera toujours rattachée à un projet. Vous avez pu voir que la tâche était dans le catalogue de mon projet. On peut après la partager pour la réutiliser dans un autre projet. C'est là tout l'intérêt d'ailleurs, mais c'est lié donc à des outils d'interface d'ArcGIS Pro. Je voulais aussi vous préciser, enfin vous pouvez toujours continuer à poser vos questions, mais je voudrais vous préciser qu'on a plusieurs cours qui abordent donc ces questions de modèle builder notamment, donc en octobre et en novembre. Et si vous êtes plus intéressé par Python ou par les tâches, on peut aussi organiser des formations spécifiques. Et je voudrais aussi déjà vous inviter à notre prochain webinaire. Alors, il n'y aura pas de webinaire le mois prochain, nous passons aussi en mode vacances d'été, mais en fin septembre, nous aurons un webinaire consacré à l'utilisation de services web dans ArcGIS Online et dans ArcGIS Pro. Donc on verra comment utiliser certains des services les plus courants, tels que les services de WallonMap, les services de Bruxelles, les services de l'IGN, et comment on peut les utiliser dans les interfaces d'ArcGIS Online et d'ArcGIS Pro. Donc voilà, j'attends en tout cas toutes vos questions sur le modèle builder, sur les scripts ou sur d'autres sujets.